Il y a 3 jours, vous avez pensé à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années. Le lendemain, cette personne vous a appelé. Coïncidence? La semaine dernière, vous avez hésité à prendre un chemin différent pour rentrer chez vous. Vous l'avez fait. Ce détour vous a évité un accident que vous avez découvert aux informations le soir même. Encore une coïncidence? Ce matin, vous êtes tombé sur cette vidéo. Exactement au moment où vous vous posiez des questions sur le sens de ce qui vous arrive. Je vais être direct avec vous, il n'y a pas de coïncidence. Il y a des messages. Et vous êtes sur le point de comprendre comment les lire. Je m'appelle Non, et depuis 20 ans, j'étudie la philosophie bouddhiste et ce que les anciens appelaient la synchronicité. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va changer votre façon de voir votre vie. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 3 signes que l'univers vous envoie en ce moment même, et que vous ignorez probablement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Kenji. Kenji était un moine zen du XIVe siècle. Un jour, alors qu'il méditait sous un cerisier, une fleur de cerisier est tombée exactement dans sa main ouverte. Pas à côté. Pas sur son épaule. Dans sa paume. Il aurait pu penser, quelle chance. Mais Kenji a compris quelque chose de plus profond. Il a compris que le vent, l'arbre, sa main, et ce moment précis étaient tous connectés. Pas par hasard. Par une danse invisible que les bouddhistes appellent l'interdépendance de toute chose. Vous vivez ça tous les jours. Quand vous sentez qu'il faut appeler votre mère et qu'elle était justement en train de penser à vous. Quand vous entendez une chanson qui répond exactement à votre question intérieure. Quand vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Le bouddhisme enseigne quelque chose de radical, l'univers n'est pas séparé de vous. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Alors quand quelque chose d'étrange se produit, ce n'est pas l'univers qui joue au dé. C'est l'univers qui vous parle. Dans sa propre langue. Et cette langue, vous pouvez l'apprendre. Premier type, les répétitions. Vous voyez le même nombre partout. 11h11 222. 444, vous entendez le même mot dans 3 conversations différentes en une journée. Vous tombez sur le même livre recommandé par des personnes qui ne se connaissent pas. Les moines zen appellent ça l'écho du dharma. Quand l'univers veut attirer votre attention sur quelque chose, il répète. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que vous écoutiez. Deuxième type, les obstacles qui vous sauvent. Vous ratez votre train. Vous perdez vos clés. Votre rendez-vous est annulé à la dernière minute. Vous êtes furieux. Puis, 2 jours plus tard, vous découvrez que ce train a eu un problème. Ou que ce rendez-vous vous aurait mené dans la mauvaise direction. Ou que ces clés perdues vous ont fait rencontrer quelqu'un d'important pendant que vous les cherchiez. Le bouddhisme enseigne que parfois, la plus grande compassion ressemble à un obstacle. L'univers vous ferme une porte pour vous montrer la fenêtre ouverte. Troisième type, les rencontres impossibles. Vous voyagez à l'autre bout du monde et vous tombez sur votre ancien voisin. Vous ouvrez un livre au hasard et la phrase que vous lisez répond à votre question du matin. Vous changez de fil au supermarché et la personne derrière vous devient votre futur associé. Les statistiques diraient, probabilité infime. La sagesse bouddhiste dit, karma synchrone. Quand 2 énergies doivent se rencontrer, elles se rencontrent. Peu importe la distance. Peu importe le temps. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Ces messages ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là. Toute votre vie. Le problème, c'est que notre esprit moderne est tellement occupé, tellement rempli de bruit, qu'on est devenu sourd au langage de l'univers. Vous voulez savoir pourquoi les enfants voient des coïncidences partout? Parce qu'ils ne les filtrent pas encore. Leur esprit est ouvert. Présent. Vivant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver ça. Et je vais vous montrer exactement comment. Mais d'abord, si cette vidéo commence à résonner en vous, si vous sentez que ce n'est pas un hasard que vous soyez ici en ce moment, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche.
Parce que chaque semaine, je partage des enseignements comme celui-ci. Et je peux vous garantir qu'ils arrivent toujours au bon moment pour ceux qui en ont besoin. Première clé, le silence. Un maître zen disait, l'univers murmure toujours avant de crier. Si vous voulez entendre les messages, vous devez créer de l'espace. 5 minutes par jour sans téléphone. Sans télé. Sans musique. Juste vous et le silence. C'est dans ce silence que les réponses montent. Pas comme des pensées. Comme des certitudes douces. Deuxième clé, l'attention au corps. Votre corps c'est avant votre mental. Vous entrez dans une pièce et vous sentez une contraction dans votre ventre. Vous rencontrez quelqu'un et votre cœur s'ouvre. Vous prenez une décision et vos épaules se détendent. Ces sensations ne mentent jamais. Ce sont des messages directs. Les bouddhistes appellent ça la sagesse du corps subtil. Quand vous ne savez pas quoi faire, demandez à votre corps. Il sait déjà. Troisième clé, les rêves. Dans le bouddhisme tibétain, on enseigne que les rêves sont une porte vers la conscience universelle. Quand vous rêvez de quelqu'un juste avant qu'il vous contacte. Quand vous rêvez d'un lieu que vous visitez la semaine suivante. Quand un rêve vous montre la solution à un problème que vous traînez depuis des mois. Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des aperçus. Des messages non filtrés par votre mental rationnel. Commencez à noter vos rêves. Vous verrez les patterns. Vous verrez les signes. Quatrième clé, l'intuition première. Vous savez cette petite voix qui vous dit « fais ça » avant que votre mental intervienne avec « mais c'est irrationnel ». Cette première voix, c'est l'univers. Le mental calcule. L'intuition sait. Les moines zen ont un exercice simple, pendant une semaine, suivez votre première intuition sur les petites décisions. Quel chemin prendre? Quel plat choisir? À qui parler? Vous serez stupéfait des synchronicités qui en découlent. Il y a 3 jours, vous avez pensé à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années. Le lendemain, cette personne vous a appelé. Coïncidence? La semaine dernière, vous avez hésité à prendre un chemin différent pour rentrer chez vous. Vous l'avez fait. Ce détour vous a évité un accident que vous avez découvert aux informations le soir même. Encore une coïncidence? Ce matin, vous êtes tombé sur cette vidéo. Exactement au moment où vous vous posiez des questions sur le sens de ce qui vous arrive. Je vais être direct avec vous, il n'y a pas de coïncidence. Il y a des messages. Et vous êtes sur le point de comprendre comment les lire. Je m'appelle Non, et depuis 20 ans, j'étudie la philosophie bouddhiste et ce que les anciens appelaient la synchronicité. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va changer votre façon de voir votre vie. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 3 signes que l'univers vous envoie en ce moment même, et que vous ignorez probablement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Kenji. Kenji était un moine zen du XIVe siècle. Un jour, alors qu'il méditait sous un cerisier, une fleur de cerisier est tombée exactement dans sa main ouverte. Pas à côté. Pas sur son épaule. Dans sa paume. Il aurait pu penser, quelle chance. Mais Kenji a compris quelque chose de plus profond. Il a compris que le vent, l'arbre, sa main, et ce moment précis étaient tous connectés. Pas par hasard. Par une danse invisible que les bouddhistes appellent l'interdépendance de toute chose. Vous vivez ça tous les jours. Quand vous sentez qu'il faut appeler votre mère et qu'elle était justement en train de penser à vous. Quand vous entendez une chanson qui répond exactement à votre question intérieure. Quand vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Le bouddhisme enseigne quelque chose de radical, l'univers n'est pas séparé de vous. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Alors quand quelque chose d'étrange se produit, ce n'est pas l'univers qui joue au dé. C'est l'univers qui vous parle. Dans sa propre langue. Et cette langue, vous pouvez l'apprendre. Premier type, les répétitions. Vous voyez le même nombre partout. 11h11 222. 444, vous entendez le même mot dans 3 conversations différentes en une journée.
Vous tombez sur le même livre recommandé par des personnes qui ne se connaissent pas. Les moines zen appellent ça l'écho du Dharma. Quand l'univers veut attirer votre attention sur quelque chose, il répète. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que vous écoutiez. Deuxième type, les obstacles qui vous sauvent. Vous ratez votre train. Vous perdez vos clés. Votre rendez-vous est annulé à la dernière minute. Vous êtes furieux. Puis, 2 jours plus tard, vous découvrez que ce train a eu un problème. Ou que ce rendez-vous vous aurait mené dans la mauvaise direction. Ou que ces clés perdues vous ont fait rencontrer quelqu'un d'important pendant que vous les cherchiez. Le bouddhisme enseigne que parfois, la plus grande compassion ressemble à un obstacle. L'univers vous ferme une porte pour vous montrer la fenêtre ouverte. Troisième type, les rencontres impossibles. Vous voyagez à l'autre bout du monde et vous tombez sur votre ancien voisin. Vous ouvrez un livre au hasard et la phrase que vous lisez répond à votre question du matin. Vous changez de fil au supermarché et la personne derrière vous devient votre futur associé. Les statistiques diraient, probabilité infime. La sagesse bouddhiste dit, karma synchrone. Quand 2 énergies doivent se rencontrer, elles se rencontrent. Peu importe la distance. Peu importe le temps. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Ces messages ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là. Toute votre vie. Le problème, c'est que notre esprit moderne est tellement occupé, tellement rempli de bruit, qu'on est devenu sourd au langage de l'univers. Vous voulez savoir pourquoi les enfants voient des coïncidences partout? Parce qu'ils ne les filtrent pas encore. Leur esprit est ouvert. Présent. Vivant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver ça. Et je vais vous montrer exactement comment. Mais d'abord, si cette vidéo commence à résonner en vous, si vous sentez que ce n'est pas un hasard que vous soyez ici en ce moment, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Parce que chaque semaine, je partage des enseignements comme celui-ci. Et je peux vous garantir qu'ils arrivent toujours au bon moment pour ceux qui en ont besoin. Première clé, le silence. Un maître zen disait, l'univers murmure toujours avant de crier. Si vous voulez entendre les messages, vous devez créer de l'espace. 5 minutes par jour sans téléphone. Sans télé. Sans musique. Juste vous et le silence. C'est dans ce silence que les réponses montent. Pas comme des pensées. Comme des certitudes douces. Deuxième clé, l'attention au corps. Votre corps c'est avant votre mental. Vous entrez dans une pièce et vous sentez une contraction dans votre ventre. Vous rencontrez quelqu'un et votre cœur s'ouvre. Vous prenez une décision et vos épaules se détendent. Ces sensations ne mentent jamais. Ce sont des messages directs. Les bouddhistes appellent ça la sagesse du corps subtil. Quand vous ne savez pas quoi faire, demandez à votre corps. Il sait déjà. Troisième clé, les rêves. Dans le bouddhisme tibétain, on enseigne que les rêves sont une porte vers la conscience universelle. Quand vous rêvez de quelqu'un juste avant qu'il vous contacte. Quand vous rêvez d'un lieu que vous visitez la semaine suivante. Quand un rêve vous montre la solution à un problème que vous traînez depuis des mois. Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des aperçus. Des messages non filtrés par votre mental rationnel. Commencez à noter vos rêves. Vous verrez les patterns. Vous verrez les signes. Quatrième clé, l'intuition première. Vous savez cette petite voix qui vous dit « fais ça » avant que votre mental intervienne avec « mais c'est irrationnel ». Cette première voix, c'est l'univers. Le mental calcule. L'intuition sait. Les moines zen ont un exercice simple, pendant une semaine, suivez votre première intuition sur les petites décisions. Quel chemin prendre? Quel plat choisir? À qui parler? Vous serez stupéfait des synchronicités qui en découlent. Je vous avais promis de vous révéler les 3 signes que l'univers vous envoie maintenant. Les voici. Signe numéro 1, vous êtes fatigué de lutter. Si vous regardez cette vidéo,
il y a de fortes chances que vous soyez arrivé à un point où vous ne voulez plus forcer. Plus vous contrôlez tout. Plus résister à ce qui est. C'est un message. L'univers vous dit, lâche. Fais-moi confiance. Je te porte. Dans le zen, on appelle ça le grand abandon. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la sagesse. Vous arrêtez de nager contre le courant. Vous vous laissez porter par la rivière. Et vous découvrez qu'elle vous menait exactement où vous deviez aller. Signe numéro 2, les vieilles structures s'effondrent. Peut-être que vous avez perdu un travail. Une relation. Une certitude. Quelque chose qui définissait votre vie. Vous pensez que c'est une catastrophe. L'univers sait que c'est une libération. Il y a une histoire zen que j'adore. Un fermier perd son cheval. Tout le village dit, quelle malchance. Il répond, peut-être. Le cheval revient avec des chevaux sauvages. Le village dit, quelle chance. Il répond, peut-être. Son fils se casse la jambe en domptant un cheval. Le village dit, quelle malchance. Il répond, peut-être. La guerre éclate, tous les jeunes partent sauf son fils à cause de sa jambe cassée. Le village dit, quelle chance. Vous comprenez? Ce qui s'effondre n'est pas une punition. C'est un réaménagement. L'univers fait de la place pour ce qui arrive. Signe numéro 3, vous cherchez du sens. Si vous êtes ici, c'est que vous ne voulez plus vivre en surface. Vous voulez comprendre. Vous voulez du sens. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes là. C'est le signe le plus important de tous. Dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'éveil de la graine de Bodhi. Quelque chose en vous se réveille. Commence à se questionner. À chercher. Et quand cette graine s'éveille, l'univers tout entier conspire pour l'arroser. C'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse. Maintenant, la vraie question, comment vivre avec ça au quotidien? Premièrement, dites oui à ce qui vous appelle. Même si ça n'a pas de sens. Même si ça fait peur. Même si vous ne voyez pas le plan complet. Quand vous sentez une traction vers quelque chose, c'est l'univers qui vous montre le chemin. Pas à grands coups de certitude. Mais à petits pas d'attirance. Deuxièmement, faites confiance au timing. Tout arrive au moment exact où ça doit arriver. Pas avant. Pas après. Vous avez prié pour quelque chose il y a 5 ans et ça arrive aujourd'hui. C'est parce qu'il y a 5 ans, vous n'étiez pas prêt. Aujourd'hui, vous l'êtes. Le bouddhisme enseigne que le temps de l'univers n'est pas linéaire. C'est un tissage. Tout se connecte au moment parfait. Troisièmement, soyez présent aux détails. Les messages ne sont pas dans les grands événements. Ils sont dans les petits détails que tout le monde ignore. La plume sur votre chemin. Le regard d'un inconnu dans le métro. La phrase entendue à la radio exactement quand vous allumiez la voiture. La vie vous parle en murmure. Écoutez les murmures. Quatrièmement, vivez avec gratitude. Quand vous remerciez l'univers pour les signes, même les petits, vous ouvrez le canal. Vous dites, je suis attentif. Envoie-moi plus. Et l'univers répond. Toujours. Un moine zen disait, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Mais je dirais plus, la gratitude transforme le hasard en guidance. Je vais vous donner une pratique simple. Quelque chose que vous pouvez commencer dès ce soir. Avant de dormir, posez une question à l'univers. Une vraie question. Quelque chose qui compte pour vous. Ne cherchez pas la réponse. Posez juste la question. Avec sincérité. Puis, pendant les 3 jours suivants, soyez hyper attentifs. À tout. Vous verrez la réponse arriver. Pas comme vous l'imaginiez. Mais elle arrivera. Ça peut être une conversation. Un livre qui tombe d'une étagère. Une chanson. Un rêve.
Une rencontre. L'univers répond toujours. Mais il répond dans son langage. Et son langage, c'est la synchronicité. Faites ce test. 3 jours. Et revenez me dire en commentaire ce qui s'est passé. Je vous garantis que vous serez surpris. Vous savez maintenant la vérité. Rien n'est une coïncidence. Tout est un message. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. C'est une conversation constante avec quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose qui vous aime. Qui vous guide. Qui vous parle. La seule question qui reste, c'est, allez-vous écouter? Si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que vous êtes exactement là où vous deviez être en ce moment, abonnez-vous maintenant. Activez les notifications. Parce que ce que je partage sur cette chaîne n'est pas du contenu. Ce sont des clés. Des clés qui arrivent toujours au bon moment pour ceux qui sont prêts à ouvrir les portes. Et rappelez-vous, vous êtes tombé sur cette vidéo pour une raison. L'univers vous a mené ici. Maintenant, c'est à vous de décider quoi faire avec ce message. À bientôt. Et restez attentifs aux signes. Ils sont partout.